Si est-il le genre de drame qui ébranle. Le 24 février 2005 est une date qui restera à jamais gravée en Barbara Schultz. Ce jour-là, son monde a vacillé. Elle vivait à la fois l'un des plus beaux jours de sa vie et l'un des plus terribles. Et pour cause, la comédienne donnait naissance à son premier enfant, tandis que son père rendait son dernier souffle. Mon père est mort le jour de la naissance de ma fille, confie-t-elle face aux caméras d'un dimanche à la campagne sur France 2 ce dimanche 23 octobre. Il était malade depuis un certain temps mais là, il était plutôt en rémission, raconte Barbara Schultz qui avait même vu son père 10 jours avant et il allait vachement bien. Il recommençait à bosser. Il n'habitait pas à Paris, précise-t-elle. Surtout, son père lui a caché la réalité de son état de santé. Je savais qu'il était rentré à l'hôpital 2 jours avant mais il m'avait menti pour me protéger, je pense. Il me disait que c'était juste pour des examens, qu'il avait un petit coup de mou mais que ce n'était rien de grave. Je l'ai appelé, il avait une bonne voix, détaille-t-elle lors de ce moment suspendu. Lorsque Barbara Schultz s'est rendue à l'hôpital pour accoucher, elle a demandé à son mari de l'époque de prévenir son père. Et là, apparemment, il avait déjà une mauvaise voix mais moi, je ne le savais pas, explique la principale intéressée. Finalement, après quelques heures de travail, la fille de Barbara Schultz a pointé le bout de son nez à 1h du matin. Et à 6h30, alors que la jeune maman ne parvenait pas à dormir, elle a décidé de passer un coup de fil à son père. Il a décroché mais c'était une voix. Se remémore avec émotion la chérie d'Ariel Malek qui s'est empressée de l'interroger sur ce qui lui arrivait. Il m'a dit qu'il avait pris des médicaments, enfin bref, il ne me dit pas, déplore-t-elle, se souvenant parfaitement que cet appel a duré 4 minutes 17. Il était tellement surréaliste ce coup de téléphone qu'après, j'ai même cru que je l'avais rêvé, avoue-t-elle au bord des larmes et tandis que sa gorge se noue. Au cours de ces quelques minutes, Barbara Schultz a donc annoncé à son père qu'il était grand-père, je lui ai dit que je l'aimais et j'ai raccroché. Barbara Schultz, je venais de lui parler, ce n'était pas possible et en fait, il est mort 25 minutes après ce coup de téléphone, lâche-t-elle à Frédéric Lopez, Big Flo et Oli et Charlotte de Turckheim qui, eux aussi, peinent à cacher leur émotion. Si est-il le père de sa fille qui lui a fait part de la terrible nouvelle. Barbara Schultz se souvient de la drôle de tête de son mari lorsqu'il est entré dans la chambre. Il n'a rien pu dire d'autre que ton père est mort, rapporte-t-elle, tandis qu'elle ne pouvait y croire, je venais de lui parler, ce n'était pas possible. Désormais, son père continue de l'inspirer. Ainsi, Barbara Schultz planche sur l'écriture d'un film qui parle un peu de lui. J'ai réalisé un court-métrage en 2017. Ça a été une révélation. J'ai adoré ça. J'ai eu l'impression de grandir pour la première fois, s'enthousiasme-t-elle. Alors, depuis 3 ans, elle développe un long-métrage, un film d'aventure qui raconte également l'histoire d'une réconciliation père-fille. Sans même rendre compte, en fait, je parle de mon père, concède-t-elle des étoiles dans les yeux. Une jolie manière de lui rendre hommage.
Barbara Schultz sous l'art de créer du positif avec du négatif.